Bonsoir à tous, de retour dans un nouveau numéro de l'entretien avec Bilal. Ex-champion du monde de boxe des poids légers WBA en 1999 et aussi en 2001, Julien Lorcy est notre invité ce soir avec un parcours difficile et une actualité de la boxe toujours aussi brûlante mais passionnante. Le puncher français, connu pour son franc-parler, ne fera pas dans la demi-mesure ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir. Comment allez-vous? Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ah ben, on espère que ça va durer jusqu'à la fin de cet entretien avec pour première question, une question sur votre parcours et plus précisément, comment êtes-vous arrivé à devenir boxeur? Vos débuts? Alors moi j'ai jamais aimé la boxe. Mon père avait décidé de me faire faire de la boxe. C'était à mon 10e anniversaire. Il a décidé de me faire faire de la boxe. Voilà, 4-5 premiers jours, j'ai fait un peu d'entraînement. Et le 5e jour, donc le lundi d'après, j'ai mis les gants avec un jeune qui, lui, pratiquait depuis une petite année. Là, j'ai pris une volée à en chier partout. Et puis après, avec le temps, j'ai commencé à prendre la mesure sur cette personne-là. Après, j'ai passé pendant quelques années, ça a été un enfer, pendant environ une année, parce qu'il a fallu que je m'affirme en tant que boxeur et montrer l'entraînement qui était quelque chose de nouveau. Mon corps avait du mal à réagir, etc. etc. Et après, j'ai commencé à vider ma salle. Après, la salle d'à côté, les salles du département. Ensuite, les salles de France et l'Île-de-France et de France. Des regrets peut-être sur vos débuts? Non, 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 la boxe, c'est un beau sport, c'est un sale business. Le sport de niveau, quoi qu'il puisse être, c'est beaucoup de privation, c'est plus de 35 heures par semaine d'entraînement, c'est un boulot à plein temps. Moi, j'ai surpris comme j'ai jamais aimé ce sport-là, mais c'est un sport que j'admire malgré tout. Je l'ai pris comme un travail. Quel est votre plus beau combat, Julien? J'en ai fait j'ai fait 8 chevaux du monde, Ouais, 3 chevaux pas d'Europe. mal. Je pense que Une c'est meilleure lui catégorie aussi. dans lequel je suis plus fier. C'est celui du Japon qui avait 36 millions de téléspectateurs, C'est là. encore d'audience à Canal. On oublie parfois, Canal avait récolté, c'est vrai, une grosse part d'audience, et aussi à travers le monde, ce combat. Et surtout que c'est passé un dimanche après-midi. Ouais. La différence. Parce C'est que pas quand on faux. boxe aux États-Unis, ça passe le samedi soir. Et la différence au Japon, c'est que c'est l'inverse. On a des heures donc ça nous a permis de passer à, je crois que c'était midi, c'était 14h, 13-14h, heure française. À l'époque, nos confrères de Canal+ vivaient de grands moments de boxe, notamment avec des combats mythiques, notamment avec des boxeurs tels que Mike Tyson, et je pourrais en citer d'autres, Evander Holyfield ou encore Lennox Lewis. Mais ce souvenir vous reste ancré dans votre mémoire, ce combat qui a pu quand même rassembler beaucoup de téléspectateurs, Julien. Premier français à avoir gagné au Japon quand même. Ouais, Aussi, c'est pas rien. Et, non, puis, je suis fier de ma carrière en général. Il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. J'ai perdu, j'ai gagné. D'un côté, vous savez, je ne veux pas vivre avec des regrets ni avec des remords. Moi, j'ai fait une belle carrière. Je suis reconnu et connu pour ça. J'ai pas à pleurer sur ce que j'ai fait. Bien au contraire, je suis fier de ce que je suis. Et si ce serait à faire, je ferais la même chose. Après, il y a quelque chose que je changerais aussi, parce qu'effectivement, 45 points de sueur sur le visage, etc., c'est pas toujours. Moi, j'ai gagné ma vie avec la boxe. Et je vous remercie malgré tout. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des amis présidents. J'ai la chance d'avoir plusieurs amis de très haut placés. Et c'est grâce à la boxe, tout ça. On a parlé des victoires, mais aussi le combat, la défaite qui vous a fait le plus mal, Julien. La défaite est orpheline. Hein. Ouais. Ça veut tu perds, t'es tout seul dans ton vestiaire, t'es comme une dos. Dans les journaux, c'est pas sympa. Personne vous adresse la parole. Non, c'est pas comme ça parce que j'ai toujours fait des grands matchs, même quand j'ai perdu, j'ai donné le meilleur de moi-même au moment où il fallait. Après, c'est dans les défaites qu'on force les victoires. Donc j'ai su savoir le pourquoi j'ai perdu et on va faire la même connerie le combat d'après. Les qualités, Julien, pour devenir un excellent, un grand champion de boxe, pour vous? Quand on veut faire de la boxe, il faut savoir sacrifier ce qu'on est aujourd'hui au bénéfice éventuel de ce que tu pourrais devenir demain. Beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de... D'écoute peut-être, envers son entraîneur, son staff technique. D'écoute de bons choix peut-être. De voir les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, d'avoir les bons partenaires d'entraînement, d'avoir les bons promoteurs, d'avoir une bonne télévision aussi qui vous suit. Ça fait énormément. Et ça constitue tout ça l'accumulation de ces choses-là perpétue, c'est comme une femme. Surtout quand elle est maquillée, elle est bien coiffée, elle est bien habillée et tout, c'est une belle femme.
C'est ce qui fait qu'un bon boxeur il est là, c'est qu'il y a un bon promoteur, il y a un staff derrière, il y a des partenaires d'entraînement, etc., etc. Il y a aussi une grosse partie de soi-même, parce que c'est nous qui faisons le régime, c'est nous qui prenons le coup de poing dans le village, et c'est nous qui payons les abos. Justement, on parle de formation, d'école de boxe. La France aujourd'hui est quand même assez bien classée au niveau mondial. On a pu l'apercevoir lors des derniers Jeux Olympiques à Rio avec un magnifique Tony Yoka et et Estelle Mosley aussi, sa compagne. Comment peut-on suivre des conseils d'un champion tel que vous, Julien, pour arriver à devenir un grand champion et même à être voilà, dans de bonnes écoles de boxe aujourd'hui en France. La France, elle a toujours eu une bonne école de boxe. Quoi qu'il en soit, on a eu des grands champions comme Humez, Marcel Cerdan, etc. Et j'en passerai d'autres. La France, c'est un terreau de boxeurs. Mais elle commence à faire de plus en plus rare dans la mesure où aujourd'hui, on est de plus en plus assisté et il y a moins dans le monde entier de gens qui ont faim, à part dans les pays d'Europe de l'Est et puis d'Afrique, où vraiment, et encore en Amérique du Sud. Mais la boxe, on a toujours eu. Après, moi j'essaie de distiller, mais. Parce qu'il y a des gens, tu leur donnes des conseils, ça sert à rien parce qu'ils ne les écoutent pas. Ouais. Les gens qui écoutent les conseils, je sais que c'est volontiers que je passe leur temps à leur expliquer des choses. Et justement, mais très bien prochainement, je vais faire justement des vidéos pour donner des conseils aux boxeurs pour éviter qu'ils fassent les erreurs. Des Moi, j'ai vidéos qu'on fait pourra retrouver sur YouTube par tout à exemple. fait en Ouais. YouTube, Dailymotion, toutes les plateformes Ouais. de télévision. Justement, vous avez dit que vous avez pu vivre de la boxe, et que vous avez eu, bon, on va pas demander le montant des rémunérations ou même des cachets que vous avez pu avoir, mais aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, on peut vivre de la boxe, ça c'est sûr. Quand on voit des combats tels que Mayweather-Pacquiao, ça, c'est à des centaines de millions de dollars. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un sportif français se lançant dans une carrière de boxeur peut vivre de cela? On essaye, Il y c'est de a la survie, nous dit-on. Certains jeunes boxeurs pépites Oui, de oui la et non. boxe. On peut en vivre, oui et non. Après, tout est relatif à votre train de vie. Si vous gagnez des combats, vous gagnez 30 000 40 000 euros et vous dépensez 5 000 6 000 euros par mois, au bout d'un an, vous êtes obligé de refaire un choix du monde. Après, moi, j'ai investi dans de la pierre. Après, c'est comme tout à chacun. Ça dépend de train de vie, ça dépend de comment tu vis. Mais bon, il y a 5 6 boxeurs en France qui ont gagné de l'argent avec la boxe. Chouzoul, Benichou, Dani, etc., qui ont acheté des cafés, qui ont fait fructifier, etc. etc. Après, aujourd'hui, on a la chance d'avoir la possibilité de rencontrer des gens qui peuvent vous placer votre argent, pas n'importe comment. Il y a eu des boxeurs qui se sont fait rouler. On a la chance d'investir dans la pierre, il y a des placements. Je pense qu'il faut essayer de On est mieux aussi. pris en charge aujourd'hui alors, Voilà. comparé Enfin, à... pas au niveau, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens moyennant finance qui sont prêts à vous aider Ouais. et il ne faut pas avoir peur de les consulter. Justement, on va être attentionné sur votre personne et plus précisément, oui, Julien, sur votre surnom, Bobo. Que signifie-t-il? Parce que j'arrêtais pas de tomber quand j'étais petit, quand j'étais Ouais. casse-cou, donc et j'arrêtais pas, j'ai un bobo à bobo. Donc ils ont appelé Bobo, puis comme j'ai un grand frère, ils l'ont appelé Bibi. Et justement, existait-il une rivalité avec votre frère? Non. Non? On est frères et ça se passe bien. C'est pas un mensonge, ça, c'est Non, vrai. non, c'est Ouais. mon frère, c'est la vie de ma mère, c'est mon Ouais. frère, c'est mon frère, c'est le mien. Et justement, durant vos périodes professionnelles, Julien, vous vous soutenez mutuellement. C'était pour mieux être armé pour Ouais, les exactement. combats et même dans la vie de tous les jours. De toute façon moi j'ai une conception de la vie qui est très simple. La famille, on doit s'entraider pour faire face aux plusieurs milliards de personnes qui nous font face. Et on a les amis des amis, euh, on a la famille, les amis, la famille proche, etc., dans laquelle on se serre les coudes, justement pour essayer de ne pas sombrer comme beaucoup de personnes. Et je pense que c'est nous, les gens du voyage, on a encore ce côté-là. Moi, je vis une partie du temps en Afrique et j'essaie d'impulser autour de monde, et c'est ce qu'on expliquait en antenne, c'est que les gens voudraient que le monde change, mais Ouais. eux-mêmes ne sont pas prêts à changer leur propre monde. Donc déjà, quand tu arrives à faire le ménage de chez toi, tu arrives à influencer d'autres personnes qui, eux, arrivent à faire la même chose de leur côté, influencer d'autres personnes, et après le monde devient meilleur, ton monde devient meilleur. Ouais. L'entraide, la solidarité, Julien, Voilà. la famille sont importants pour vous.
c'est biblique, hein, c'est pas Ouais. dans tous les. On voit ça. Vous mettez beaucoup en relation, en avant cela, justement, Ouais, la ouais, famille, complètement, la complètement. solidarité, d'aider, Exactement. Mais de s'aider entre les peuples. voilà. Et ce qui se passe, regardez, là, il y a eu il y a eu comment ça s'appelle, les gens qui sont venus en France, etc. etc. Bon, c'est vrai que toute chose nouvelle est mal perçue dans la mesure de nouvelles, donc différentes. Après, c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas créé un statut de nomade, parce que tu viens de Hollande en caravane, tu es un touriste, et tu viens de Roumanie, tu es un Rome. Donc il y a un moment ou un autre, il va Ouais, falloir qu'il fasse le ménage. ouais. Quand même. Pour vous, Voilà, en tout moi, cas. je garde mon idée. Comment vous gérez la pression avant un combat? Julien, merci. Moi, j'ai arrêté la boxe justement parce que j'avais plus peur. Et des amis qui sont Ça dans le fait peur, ça. bâtiment. Ouais, bon, Surtout pour les téléspectateurs, ça, non, mais Julien. c'est ça, mais quand t'as plus peur, c'est là où tout le monde t'arrive des conneries. Donc quand t'as plus peur de tomber à toi, c'est là que tu tombes du toit. Moi, mes amis qui sont dans le bâtiment m'ont toujours dit ça, le jour où t'as plus peur de tomber du toit, faut descendre du toit, parce que tu vas tomber. Après, là où tu dois t'accrocher, tu t'accroches plus. Ben, en boxe, c'est pareil, là où tu penses que c'est gagné, et ben, tu baisses la garde, etc., etc. Et après, tu prends une volée dans laquelle tu t'en remets pas. Et justement, quand tu es bien préparé, et que tu prends une volée malgré tout, ben, tu t'en sors un peu moins, avec moins de casse, quoi. Ouais, la préparation, selon vous, laquelle il faut Euh, avoir? Préparation, se c'est couper de parti à tout? se Ou, couper de tout, de oui, tout le monde, de l'administration, de papier à faire, de l'administration française, Dieu sait qu'elle est lourde. Il y a tout à sauver. C'est pour ça que faut prendre ça faut prendre ça comme une passion. C'est un sport à part entière. Il faut voir ça comme un travail. Tu es payé pour, tu fais le travail. C'est pour ça que quand tu es champion du monde, bah ouais, bah, moi j'ai jamais crié comme si j'avais gagné au loto. J'ai fait mon travail, c'est tout. C'est comme ça. ouais. Voilà, après, c'est chacun. On est tous différents. Moi, je connais des boxeurs qui aiment ce sport, qui ont fait ça par passion. Mais qui reste dur. La boxe Ah, reste très très ça dur. reste C'est l'un des sports les c'est plus leur sport, endurants. ouais. Oui, c'est ça, Parce que avec le le cyclisme. vélo, le cyclisme, c'est pas encore pareil. Quand les mecs ils sont 10 km derrière toi, puis tu es à 200 mètres de l'arrivée, sauf si tu fais le cake, tu te casses la tête. Mais je veux dire, en boxe, sur dernière minute, dernière seconde, si tu baisses la main sur une droite, tu deviens champion du monde. Ouais. Ou tu perds le champion du monde. La boxe, on dit noblard, justement, Blabla, ça exactement. reste assez compliqué pour Carrément, carrément. arriver au sommet et on redescend assez rapidement aussi. Ce qui est terrible, c'est que quand tu montes dans la classification mondiale, tu rencontres des gens. Quand tu redescends, tu rencontres les mêmes personnes que tu montes. Mais quand tu montes, ils t'encensent. Et quand tu redescends, ils descendent. Ah oui. Alors c'est pour ça qu'il faut, dans la mentalité qu'il faut avoir, c'est De de bien déjà s'entourer de bonnes personnes, c'est d'entourer ça? de toutes personnes. Et c'est aussi et surtout de dire bonjour au premier de la classe comme au dernier de la classe. Je suis souvent dernier de la classe, je deviens le premier de la classe. Ça, c'est pas faux. Et c'est bien dit, Julien. Et justement, pour vous, votre avis sur la boxe actuelle, le niveau de la boxe mondiale, La, les la différentes boxe, catégories aussi, super welters, poids lourd. il y a toujours eu, aujourd'hui, il y a 12 catégories. Ça va du mini-mouche au poids lourd et il y a une fédération qui est en super lourd. Mais sincèrement, faut être honnête, aujourd'hui, il y a des mecs qui ont des titres, tu te demandes, le mec qui fait un championnat de l'Union Européenne, Ouais. alors qu'à l'époque, il y avait des championnats d'Europe EBU Pour qui vous, étaient ça ne sert à rien, c'est ça, Julien? Non, non, c'est pas Non? que ça sert à rien, c'est qu'il y a des gars qui s'orgueillent qui disent qu'ils sont, par exemple, la dernière fois, j'ai vu un gars qui me dit je suis champion du monde de la Méditerranée. Ça veut rien dire, je suis Champion du champion du monde de la monde, Méditerranée. Ouais. voilà, ça veut rien dire. Je veux dire, pas là, c'est que maintenant il y a trop de titres, il y a champion de l'Union francophone, champion de l'Union européenne, Ouais. il y a champion d'Europe. C'est vrai, comparé à Après, vous, champion du monde non, WBA, ouais, c'est mais avant assez. j'ai fait le chemin d'Europe. Après, j'ai été champion d'Europe. J'ai fait un champion du monde intercontinental qui m'a permis de me classer parmi les premiers mondiaux. Et après, j'ai été champion du monde. Aujourd'hui, les mecs qui sont champions du monde des moins de 25 ans, tu as des champions du monde par intérim, tu as des champions du monde du café, tu as un champion du monde du bar, tu as un champion du monde du parc, tu as un champion du monde voilà, surtout les champions du monde, en fait, c'est tous des bons à rien. Enfin, c'est pas des bons à pas grand chose. C'est-à-dire que après, s'ils se montent à eux-mêmes, moi, ce qui me dérange, c'est un peu ça. Il y a des mecs qui sont champions du monde par intérim, ils arrivent, ils se disent champion du monde par intérim. C'est pas champion du monde comme nous on a été. C'est le honte à des boxeurs comme Laurent Bougani, comme Hassan Cherifi, qui ont été chercher des titres en dehors de la France, qui sont des vrais champions, qui ont gagné leur soir. Les mecs, c'est pas les mêmes champions. Il Ouais. faut relativiser. Et justement, pour vous, par rapport à votre époque, le niveau de la boxe mondiale est-il beaucoup plus élevé
ou justement pareil, ou le niveau, a-t-il régressé? il n'a pas régressé, il est resté parce qu'on a des grands boxeurs, on a des cas à part, on a Gennady Golovkin, on a Golovkin, Golovkin, il y a un grand boxeur. Hassan Mendam aussi, Hassan Mendam, mais il est en le dessous franco-camerounais. de franco-camerounais, Ouais. mais Hassan, il est champion du monde par intérim. On en parlait tout à l'heure, champion du monde par intérim, c'est Ouais, bien. il Maintenant, essayera de prendre justement la ceinture, voilà. pourquoi pas, Après, à sur Golovkin. Golovkin, je crois que la Ouais. marche est trop haute. Le niveau, oui, le niveau est, À mon avis, c'est, j'ai dit, qui prennent est plutôt au-dessus qui prennent peut-être. Jacob pour faire une Pourquoi défense. pas? Très bien. Et bien après, effectivement, il y a comment ça s'appelle. Ce qui me dérange encore et toujours, c'est au niveau de la boxe, il a toujours été bon en France. On était bon. On a manqué parce qu'on a manqué de médailles olympiques parce qu'effectivement, le sport, c'est, le sport olympique, c'est très beaucoup de la politique. Là aujourd'hui, on a eu les femmes encore. Hein, les femmes, la boxe a été ouverte aux femmes. Et nous, on a un sport de parité par excellence. Ouais, Le sport. il le faut. Il faut avancer aussi. La parité, elle compte, et Julien. on est d'accord, on est d'accord. C'est pas vrai, c'est pas vrai en Alors, politique, mais en boxe, nous. dans le sport, en tout cas, il en faut. Quels sont vos boxeurs favoris aujourd'hui? Moi, il y a quelqu'un que j'adore. Alors, J'adore, lequel? c'est Marvin Hagler, parce que j'ai eu le Marvin Hagler, privilège ouais. de le rencontrer. Et c'est pour une fois qu'un Américain, il te parle doucement, parce que j'ai fait anglais vite fait. Bien sûr. J'ai quitté l'école en 5e, quoi. On a Assez plus à tôt. dialoguer avec lui. Mais j'ai des grands boxeurs, des grands boxeurs que j'ai plaisir, qui sont des amis comme Trinidad, qui sont américains, qui sont également lui, les îles encore. Voilà, j'ai la chance de rencontrer aussi de temps en temps mon ami Jean-Marc Mormec, qui est un mec adorable comme tout, très Talentueux intelligent, aussi. très respectueux, qui est un mec extraordinaire. Et tout de manière, quand vous arrivez dans un sport, quand vous arrivez dans la strate, des mecs comme Teddy Riner, c'est des mecs en or. Des mecs comme Sébastien Loeb, c'est des mecs adorables. Des mecs comme Philippe Bugetsky, des mecs qui font la route du Rhum, c'est des mecs qui sont adorables. Et c'est pareil en politique, dès que tu arrives avec les présidents, c'est des mecs en or. Et dès que tu arrives au maire de ta mairie, il faut 3 mois pour le rencontrer. Alors tu arrives à rencontrer. Regardez, moi, c'est grand paradoxe. J'ai des amis qui sont présidents de la République. J'ai du mal à avoir un rendez-vous avec le conseiller général de mon département. C'est de la psychiatrie dans ce pays-là. Oui, pour vous. Ouais, Ouais, enfin, c'est vrai. Chers téléspectateurs, nous allons passer au carton rouge de la semaine dans cette émission, l'entretien. Et c'est Julien qui va se lancer justement. Un carton rouge aux hommes politiques. aux hommes politiques. Ouais, Ah oui, gauche, il n'y a rien à voir avec le sport. Ah non, rien à Aux voir hommes avec le sport. politiques. Parce que non, le carton rouge, Et d'abord, pourquoi c'est pas donc, possible. Julien? Nous, on n'a pas. Non, parce que voilà, moi, j'estime que aujourd'hui, un président de la République, on doit élire dans quelques mois un président de la République. J'aimerais que nos hommes politiques, s'ils nous écoutent, qu'ils nous fassent vraiment un programme qui nous dit à la première année je vais faire ça, la deuxième année je vais faire ça, la troisième année je vais faire ça. Quand on voit l'élan qu'ils ont mis pour mettre le mariage pour tous, qu'ils fassent le même élan pour le travail pour tous, pour le logement pour tous. Ça serait sympa, Et ouais, c'est très sympa, c'est très bien. Parce pour tout le monde. je pense que de toute façon, regardez, Carlos Ghosn, patron de chez Renault, la première année, il a dit je vais faire ça, deuxième année, je vais faire ça, troisième année, quatrième année, bénéfice. Il n'y a pas de raison qu'un président. On élu un président sur un programme qu'il ne fait jamais. Quelque part, heureusement qu'il ne fait pas. À son Voilà. échelle, ça reste beaucoup plus compliqué quand même. Mais je veux dire par là qu'il dit la première année, il dit je fais l'état du pays, la deuxième année, je fais un mariage pour tous, travail pour tous, logement pour tous, etc. C'est ce que les gens devaient. Ils font la Cour des comptes, là, je sais pas quoi, ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a ça qui va pas, et d'une année sur l'autre, ils sont tout le temps en train de critiquer, ils ne sont pas capables de rétablir. Un carton rouge aux hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. Aux politiques donc, ce sont les mots de Julien Lorcy. Pour le beau geste de la semaine. Julien, on vous écoute. Le beau geste de la semaine, il n'y a pas de beau geste. Il n'y a pas de beau geste. Il n'y a pas de beau geste. C'est tout triste. À chaque coup, je lis un journal le matin, je dis, t'as toujours l'impression que c'est la fin du monde. Oui, il n'y en a pas. La météo, elle est mauvaise. Il n'y en a pas, je crois que vous êtes marié dernièrement, peut-être ça pourrait être ça. C'est ça, Julien? Oui. Ouais, ça c'est un bon événement. Ça, bien sûr. Je sais bien, mais je veux dire, quand tu regardes les journaux, à chaque coup, tu regardes le journal de TF1, je veux dire, c'est une misère accompagnée, quoi. Tout le monde meurt, tout le monde machin. Jamais ils vont me dire aujourd'hui, bah non, aujourd'hui, moi j'aimerais qu'un jour on arrête la télévision. Mais écoutez, aujourd'hui on n'a rien à vous dire. Ben voilà, ça serait votre beau geste alors. Voilà, c'est mon beau geste. Oui, c'est ça. On va terminer cet entretien, Julien. Après, ceux qui disent
que la boxe est un sport violent. Vous leur répondez quoi, Julien? La boxe, c'est pas un sport qu'on doit défendre, c'est un sport qu'on doit expliquer. Après, moi, j'ai fait une opération dans 95, ça s'appelait Rignon Val d'Oise. On a emmené la boxe à Sarcelles, Villebey, Gonesse, Franconville. J'ai jamais eu de problème. Les jeunes, ils arrivaient, ouais, ouais, je me casse la gueule, etc. L'entraîneur disait d'abord, ça me dit bonjour, merci, s'il te plaît, pardon, au revoir. Les gens, de toute façon, ils ont besoin d'être cadrés, encadrés. Malheureusement, dans les familles qui sont monoparentales, le père ne fait pas forcément toujours son travail, donc il cherche des repères. Donc c'est souvent le grand de la cité qui malheureusement est dealer, et donc l'enfant il a tendance à, quand il vient dans un club de sport, quel que soit le sport, en général, je parle pour le sport en général, au moins il acquiert une chose, l'assiduité au travail, le respect de l'autre, le respect de l'adversaire, le respect du professeur. Et c'est tout simplement ce qu'on demande de faire dans la vie civile de tous les jours. Allez, en dernier, le conseil à apporter à tous ces jeunes Français, pour vous, Ben, amoureux du sport. croyez en vous avant de croire en qui que ce soit et en quoi que ce soit. Parce que la décision, ça vient de vous. C'est vous qui faites les choix, c'est pas les autres. C'est pas quand il suit de faire une connerie, c'est toi qui fais le choix. C'est pas l'autre qui t'a poussé à faire la connerie. Même si t'as demandé de le faire, c'est toi qui as choisi de faire la connerie. Bon, c'est tout. De manière, on a toutes les solutions en nous. D'abord, comment ça s'appelle, le diable est en nous. Après, c'est la partie que tu décides de faire émerger, le bien ou le mal. On peut tous faire le bien ou le mal. On peut aussi frapper sa femme. Je ne conseille pas de le faire, parce que la force, c'est l'arme des faibles. On ne doit pas frapper les femmes. On doit discuter. Une femme, elle a plus de dialogue qu'un mec. Donc, c'est plus facile de mettre une claque et d'avoir raison, mais c'est pas ça. La violence, ça n'a jamais rien résolu de problème. Donc, c'est pas dans les banlieues, on va tout casser. Par contre, il faut dialoguer avec les gens, trouver des solutions, qui est bonne ou mauvaise, mais trouver des solutions. S'asseoir et dialoguer. Merci infiniment, Julien Lorcy, pour cet entretien. De se demander à ceux qui font qu'à ceux qui croient savoir. On se retrouve la semaine prochaine, chers téléspectateurs de Stade d'Afrique. L'info continue sur l'antenne.